personnels mobilisés dans les hôpitaux, mais aussi les ambulanciers indépendants, les pharmaciens ou encore les infirmiers libéraux. Ils accompagnent les malades chaque jour. Voici le portrait de Rémi. Il travaille 7 jours sur 7, direction Issy-les-Moulineaux. C'est le face à l'objectif de ce samedi. Violaine Vermogo avec Pierre Bram. Je suis Rémi Bordonado, infirmier libéral. Au-delà du virus, il ne faut pas oublier que toutes les autres pathologies continuent. Oh, j'ai pas eu le temps de savoir. Hein, tranquille. J'ai mangé des dates. Oh ouais, mais j'avais envie. Bah, vous avez raison, de temps en temps. Je craque, hein, d'être enfermé comme ça, c'est pas marrant. De temps en temps, c'est très bien. Ouais. Et je vous pique. On est aussi potentiel porteur de la maladie. Ça demande vraiment une attention, des précautions, une hygiène un peu plus importante. Un coup de gel, ça fait pas de mal. Bonjour. Il faut pas sortir. J'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose. C'est dans l'air. Non. Il cache rien. Il cache rien. C'est qu'on a demandé à ce que la population soit confinée. Ils sont noyés d'informations contradictoires. On essaye justement par le dialogue, par leur expliquer un peu comment on peut être contaminé, comment on peut ne pas être contaminé. On fait de l'éducation à domicile. Merci. Ça fait plaisir, ça. Et c'est de plus en plus souvent qu'on a des marques de soutien comme ça. Je vais effectuer des tests à domicile ou je vais aller chez des patients qui sont diagnostiqués Covid positifs. Donc c'est un geste qui n'est pas très agréable. Respirez calmement, respirez. Allez, c'est pas grave, c'est fini. J'estime que peu importe les patients, peu importe la maladie qu'ils ont, on avait le même problème avec les porteurs du VIH. Pourquoi se porter volontaire pour aller leur faire des soins? Pourquoi? Parce qu'ils sont des gens comme vous et moi, ce sont des gens qui se posent des questions, qui sont inquiets pour leur santé et qui ont besoin qu'on soit là, et qui ont besoin qu'on y réponde. Pour moi, c'est bon, madame. Le laboratoire vous enverra les résultats, ou vous communiquera. Voilà. Bon courage, d'accord. Aïe, ça pique. Ça commence à piquer, quoi. J'arrive, messieurs, dames. Je suis désolé, je suis un peu long. C'est juste que je me protège. La peur de la contamination, elle est là. Je dirais que c'est pas une peur, c'est une appréhension. Bonjour. Alors, vous, monsieur, vous avez été diagnostiqué positif au Covid. Savoir que si monsieur est contaminé, par extension, il y a quand même beaucoup de chances que vous l'ayez aussi, madame. Vous avez de la température, etc. La température, oui, tous les jours. 37,3. Moi, je me sens plutôt confiant, je me sens plutôt heureux de pouvoir être là, fier de pouvoir aider. Et je tiendrai. S'il faut tenir encore plusieurs semaines, plusieurs mois, on sera là. Et je pense que tous mes collègues qui vivent l'épuisement professionnel à l'hôpital ont aussi cet état d'esprit-là. On fait vraiment un métier et on le fait par le cœur. On est une armée motivée qui croit en ce qu'elle fait.